rubber meets asphalt. Engines start to roar, we're revving up, ready to explore. Pushing our limits, breaking the line, racing with fervor, we're feeling so alive. Accelerating faster like a bolt of lightning, heart beating wild, it's so exciting. We're flying on the track, no time to waste, leaving all our worries behind with a taste. Adrenaline pumping as we chase the prize in this NASCAR race. We reach for the skies. Every turn, every curve, we navigate with precision and skill. We accelerate. We accelerate. It's the smell of brisket and burnt rubber, where the blues wail and the engines roar. Each turn a test of Lone Star grit and Texas size tenacity. Ridiculous. A high-speed honky-tonk, a unique dance of throttle and swagger. Here things move to a different beat. The rules are bent, and the road never ends. The track, a stage. The race, a performance. We did it! And the city, always the headliner. This is Austin. Bienvenue, c'est comme on vous a fait avec Kylian pour la course d'Austin. Salut à tous les amis, Austin, Texas, la troisième course de cette saison NASCAR 2023. Aujourd'hui on est peu tard. 2025, je crois que ça dit 2023 sans faire. 2025, pardon, autant pour nous. Et ça va être parti. Ah, il y a un circuit à côté du circuit. Voilà, comme ça on s'en fait de F1 et que parfois aussi les motos GP ils vont sur ce circuit. C'est vrai que je pense qu'il y a un match de plus à côté. C'est pas étonnant qu'il y a tout à côté. Faut savoir que ce circuit a changé de l'année dernière. Ouh, ça commence déjà à être chaud dès le début. Et Dominique c'est Osvar avec Bubba Wallace. Donc j'allais dire que la 23 Racing avait fait un coup plein. Bon attention, Chastain qui dive et qui va toucher Chase Elliott. Effectivement. Et Connor Zilli dans sa Red Bull. Parce qu'il y a Red Bull en ce moment. C'était juste ça que je voulais dire. Et le tracé a changé. Oui, tout à fait. Ils ont enlevé le secteur 2, secteur 2 en F1, parce que il n'y avait pas assez de dépassement. Oh, en fait. c'est qui la voiture en ralenti? J'ai vu une voiture en ralenti. Le voilà, le nouveau secteur. Et tout à fait, il a été changé parce qu'il n'y avait pas assez de dépassement. Et Ouh, du coup, on a enlevé c'est pas Connor une Zilli, énorme alors. ligne droite. Attention, ça change, ça sent large Connor ici. Zilli est au ralenti. Qu'est-ce qui s'est passé? Et Tyler Reddick a pris un bon envol devant Bubba Wallace. Et Osvar toujours pas passé. Faut savoir deux informations, une pas très importante et une autre importante. Donc on va revoir le replay, je vous le dirai après du coup. Alors, là on voit Elliott dive. Oui, je crois qu'il a décollé, non? Ouais, peut-être un peu, parce que Chastain qui arrive beaucoup trop fort, jamais il va tourner. On le voit aussi avec... Un gars qui faut... T'as Oh, pas t'as une Dylan à l'envers, j'allais dire au ralenti, mais il est juste à l'envers. Et pas de drapeau jaune. Faut aussi regarder James Van Gisbergen sur cette course. Donc je disais, deux informations pour la semaine prochaine. Première information, c'est qu'il y a un sponsor qui porte mon nom. C'est pas une blague. Ah, ça je savais même pas. Oh, quelle bouche qui est large. Et c'est Chris Très Boucher large quelle bouche. Et c'est Chris Boucher qui a ce sponsor là. Et c'est une marque de pain, c'est pareil. Deuxième information,
Ah non, 3 informations parce que j'ai un peu une fake news à vous raconter que j'ai vue tout à l'heure sur Insta. Deuxième information, c'est qu'il y a une nouvelle femme après Danica Patrick à Phoenix. Ah oui, ça, très très grosse information. Bah, Danica Patrick qui est partie en 2019, enfin Booba en Wallace, 2018, elle a pénalité de Booba Wallace, pénalisé. qui nous fait un long lap. Tout à fait, pour ceux qui regardent la MotoGP, c'est la même chose. Et Ça- il marque un arrêt en plus. il n'a pas marqué d'arrêt là. Bah là, il s'est juste posé 2 secondes, puis après il a relancé. Ou Van Gisbergen qui va passer en tête. On l'attendait, Van Gisbergen en tête. Hein. Magnifique le dépassement. Au freinage, il pique à l'intérieur. Et Reddick qui va contre-attaquer. Non, il ose pas aller à l'intérieur. Kyle Busch qui fait aussi une bonne. Qui est troisième pour l'instant. J'allais dire la même chose. Kyle Busch derrière qui a l'air très bien et qui remonte très fort sur les deux. Donc, et dernière info, c'est une fake news que j'ai vue sur Insta où des gens pensent que Mexique va être annulé. Ah, ça, ce serait très très malencontreux. Je pense que vu le phénomène que ça va être, je pense pas que ça va être annulé. En tout cas, j'espère pas. Ben, la NASCAR, j'ai regardé un article pour savoir si c'est vrai ou faux. La NASCAR euh, a dit qu'il continuait de faire cette course-là. Mais si c'est annulé, les gens disent qu'il y aura un plan B. Et c'est, à votre avis, quel circuit? Bah, je pense que ça va toujours être circuit aux États-Unis, mais il y en a pas tellement. Ça va pas être Las Vegas, sûrement pas. Hein. Donc C'est un je ne sais circuit routier. du coup dans la logique tout à fait. Ce sera pas Miami aussi, sûrement pas. Ah non. Et Un c'est circuit pas qui serait propice à... et c'est un circuit où la NASCAR a déjà roulé, il roule plus depuis. Je vais pas vous dire la date depuis quand ils ont pu rouler parce que sinon ça va nous donner un indice. J'en ai un peu aucune idée parce que le circuit a déjà... la NASCAR a déjà roulé. Et ben c'est le Bon, Daytona Ah bah là, en mode circuit un peu- routier. elle était bien cette course quand même. Et bon bah voilà, c'est qui vient remporter le premier segment parce qu'il s'est pas arrêté devant Logano, qui lui aussi ne s'est pas arrêté. Personnellement, Ouh, j'apprécie Kyle Busch en beaucoup tête. Et Kyle Busch qui a passé Van Gisbergen. Ah non. Ah non, il s'est fait dépasser. Kyle Busch est derrière. Excusez-nous, c'est à cause de la télémétrie, on a cru qu'il était en tête. Et il vient de dépasser Reddick. Et en fait, il est derrière Van Gisbergen. Ah, tout a changé depuis le start. Ouh, et le Et voilà il plonge. à l'attaque. J'allais dire à l'attaque. Magnifique. Magnifique au freinage sur Van Gisbergen. Et j'ai vu un peu les practices pour la semaine prochaine, que pour nous c'est demain, de la course de Phoenix. J'ai vu que c'était Osevar qui avait fait le meilleur tour des Ah practices. ben on va voir en qualification. J'étais en Voilà, mode, ça venait Van Gisbergen qui pique à l'intérieur. Magnifique. Encore la même que sur Reddick. Il va tasser un peu Kyle Busch. Kyle Busch qui va peut-être essayer de résister. Non, ça va être compliqué. Et petite anecdote marrante, entre guillemets, il y a beaucoup de gens qui parlent sur les réseaux, sur la NASCAR, etc. et qui disent que les track limites en NASCAR c'est abusé, etc. et qu'ils devraient mettre plus de pénalités. Bon, la NASCAR a mis en place les pénalités par rapport à ça. c'est pas le contraire, Et, c'est bah, pas les gens qui disent qu'il y a trop de pénalités justement. Que les Bah, avant, pénalités, ils disaient c'est ça. pas Avant, ils disent ça. Et maintenant, du coup, ils disent qu'il y en a justement trop par rapport à ça. Avant, ils disaient plutôt qu'il n'y en avait pas assez, que la NASCAR était trop laxiste avec les, bah, les hors-trages, enfin, sorties de piste. Et justement, quand mon frère, je regardais la course, il m'a demandé s'ils n'arrivaient pas à contrôler leur voiture et pourquoi ils allaient aussi loin. Parce qu'ils pensaient qu'en fait, ils n'arrivaient pas à conduire. Non, non, c'est juste qu'en NASCAR. Ouh, un pneu. La Et Garrison faute, a perdu son pneu. je reviens dans quelques minutes. Et du coup, pour l'anecdote, en attendant que mon ami Tom Raff revienne,
Pour l'anecdote, mon petit frère me disait que quand je regardais la course, pourquoi il sortait autant, et attention ça se bat, et Kyle Busch qui va passer, pendant que Ryan Priest, je sais pas pourquoi, mais il disait ça pour me demander pourquoi il faisait comme ça, et en fait c'est juste parce que mon petit frère est habitué à voir les F1 tourner autour de ce circuit, et du coup il n'était pas habitué à ce que une voiture sorte autant des limites de piste. C'est Priest qui va gagner le deuxième segment devant Ryan Blaney et Michael McDowell, qui sont pas encore arrêtés au stand. Et eux, ils jouent les points de segment et pas la course. Et du coup, il me disait ça par rapport à ça, parce qu'il regardait souvent plus la F1, etc. Et du coup, il pensait que les pilotes n'arrivaient pas à bien contrôler leur voiture, que personne ne savait rester dans la limite de piste. Alors ça, c'était un peu une anecdote assez drôle, sachant que, vu l'expérience qu'ils ont, je pense qu'ils savent quand même conduire une voiture. Michael McDowell en tête. Bah dis donc. Et il s'est pas arrêté, Kyle Busch devant, et notre ami AJ Allmendinger qui est passé devant Van Gisbergen. Mais il s'est arrêté lui ou... Non, Michael McDowell s'est pas arrêté, et le dive bomb de Kyle Busch. Kyle Busch qui passe. Une super Ça va peut-être être la renaissance de Kyle Busch. Oh, cette saison, je pense quand même qu'il a gagné une petite course. On verra, on espère tous en tout cas. Oh, attention, tête à queue, c'est une voiture bleue, je ne sais pas c'était qui. C'est pas Suarez. C'est Suarez, il est parti fort. Et qui est dans le mur? Connor Zely, non? J'ai vu le logo Red Bull. C'est la Red Bull de Connor. Bah dis donc, Red Bull. C'est pas un bon début, enfin c'est pas un bon retour en NASCAR. Ouais, de toute façon, on les voit déjà assez en F1, on n'avait pas besoin de ça. Voilà. Oh, ça tape dur entre les deux coéquipiers d'une course. Si en plus ils gagnent en NASCAR, on va pas regarder la NASCAR. Totalement. Non, mais en plus, le pire, c'est que vu le rythme qu'il avait, il aurait pu viser un top 5 au minimum. Oui. Et je pensais à un truc. Tout à l'heure, j'en ai parlé à Hugo Bevers, mais imaginez à Mexique qu'on ait un pilote dans la numéro 91. Ce serait lequel pour vous? Un numéro 91? Oui. Pour moi. Très intéressant quand même. Qui est le projet 91 de chez Trackhouse? Alors, ce serait un projet extraordinaire, mais ce serait incroyable que Sergio Pérez vienne en NASCAR. J'ai pensé à la même chose. Je me suis dit, pourquoi pas Sergio Pérez? Et ce serait vraiment le projet de l'année. Et alors là, ça donnerait une visibilité incroyable à la NASCAR. Oui. Parce que là, il pourrait, vu qu'il a plus de baquer sur Red Bull cette saison en F1. Il pourrait. Surtout qu'il pourrait vraiment faire une pile en NASCAR pour tenter l'expérience, vu qu'entre guillemets, il a plus rien à faire en F1, entre guillemets. Il y en a qui font des rumeurs en disant qu'il pourrait revenir chez Cadillac, mais en 2026. Ouais, on verra ce que ça va donner. Mais je pense pas que Cadillac veut d'un pilote qui, même avec les meilleures voitures, n'arrive même pas à être dans les points. Moi, je tiens à dire que Kyle Busch, c'était quand même il a quand même une belle avance. J'espère qu'il n'y aura pas de drapeau jaune pour que cet écart soit réduit à néant. Oh, Le drapeau jaune. Pourquoi je parle? Est-ce que Signon va... c'est son coéquipier en plus. Est-ce qu'il va réussir à se sortir du bac? Il va tout faire pour, mais il est coincé. Jaune. Non, et drapeau jaune. Il y a jaune. Quel dommage, son coéquipier. En plus, il avait la victoire pour lui. Même si Byron revenait un tout petit peu, il a la victoire pour lui. Oh, attention, parce que il y a Byron et Reddick. Byron et Reddick, c'est les deux derniers vainqueurs des deux précédentes éditions. Ouh là là.
À mon avis, il va falloir très très bien les avoir à l'œil. Parce que surtout Byron, je trouve qu'il va être très agressif sur le restart. Et c'est reparti, Bell qui va essayer de plonger à l'intérieur sur une bouche. Non. Ou Byron, qu'est-ce Oh, que Byron qui se fait bouger par AJ Elmendinger. Oh, il se fait serrer. Elmendinger. Oui, mais écoute, oui, mais regardez là. J'ai l'impression que Ken Volkswagen s'est fait échapper par. J'allais dire par Ken Volkswagen, il en a marre. Qu'est-ce qui s'est passé? Ou Briscoe. Oh, ça a failli dégommer le mur de pneu. Ça s'est provoqué un long drapeau jaune. Et donc, je disais un truc. Oui, AJ Elmendinger qui a décalé complètement Ken Volkswagen. Et Ben, le gagnant de la semaine dernière, qui est encore possiblement, qui peut peut-être faire un doublé. Est-ce qu'il y va? Et Oui, Ben c'est loupé. qui va. Et il a tiré tout droit, Christopher Bell. J'ai eu l'impression qu'il allait faire comme l'année dernière avec les quand il a dégommé. C'est vrai, on se rappelle. À la Et fin, maintenant, on je va crois falloir tout refaire. À la fin, je crois qu'ils s'étaient même disputés. Un peu comme Ouais, je Booster pense et Reddick à Darlington. C'est vrai, mais après, on voit de moins en moins de bagarres en NASCAR. Donc, pour l'instant, je pense que à part s'ils se mettent dehors exprès, il n'y aura pas de bagarre. Et Ben qui va. Peut-être que c'est. Ouh la vache, ça va. Ouh, le contact. Ouh la vache. Oh la vache, ça va au sport. Bagarre, ça se bagarre très très dur entre les deux. Non, entre les trois, il n'y a pas erreur derrière. Voilà, il y a Byron qui revient, il va essayer de recroiser la trajectoire. Et bah, Dominique qui est 5ème. Noah Gragson. On sait pas d'où il vient, mais il est là. Oh, il va essayer de y aller à l'intérieur, Christopher Bell. Ah, ça joue des coudes, regardez, il essaie de le tasser pour passer. Est-ce qu'il est clear? Non, il va pas être clear. Et ça va peut-être en profiter à Byron. Bam. Bouge qui reste en tête. Et Bell, non. Bouche qui reste en tête, tout à fait. Ça me fait penser à un truc, leur bagarre, ça me fait penser que maintenant, les gros mots en F1 vont être pénalisés. Non, mais Et il y aura même plus de radio. J'ai vu un article qu'il y aura même plus de radio en F1. bah, j'ai vu ça, c'est extrêmement dommage. Et il est toujours pas clair, Bell, il est toujours pas clair, Kaibush est toujours là. J'ai vu, c'est tellement dommage. Par exemple, Max Verstappen l'année dernière, au GP de Hongrie, il avait insulté son équipe, etc. pour sa voiture qu'il lui avait donnée. Il avait été pénalisé, amende, etc. Et maintenant, bah, si on vient répondre à un article, etc., de presse, bam, on se prend une amende. Ça monte de petit à petit, 10 000, 20 000, 30 000, 40 000, et après, on peut même être suspendu pendant un mois, etc. Et Byron qui va passer sur bouche. Du coup, ça me faisait penser à ça, et j'espère que ça va pas être la même chose en NASCAR, parce que pour les radioactives en NASCAR, comme on dit, ça va vraiment pas être cool, si jamais, parce que ça fait vraiment partie du sport, je trouve. Mais les radioactifs de NASCAR, c'est exact. Ça n'aura rien changé. Alors qu'on a plein de celui qui bouge, s'est fait doubler par Byron et Ben. Et Reddick qui va peut-être attaquer Kaibush aussi. Byron qui, regardez Bell comment il bloque. L'image, Trajectoire l'image de la course, elle était belle. Ça faisait comme la patrouille de France. C'est beau, bataille à 4. Et Kaibush qui va être à l'extérieur. Et je pense que ça va profiter à Reddick. Oh non, Kaibush. Ah si, ça va profiter à Reddick. Ouh, attendez, parce que là, il est à l'extérieur. Bon. Et quel dommage. Quel dommage. Dernier tour pour Bell. Dernier Pour un tour. doublé. Pour le doublé de Bell. Et alors, je sais pas dans quel monde, mais Elliott est 5ème. Voilà. Attendez, le tour d'avant, il était pas 9ème. Si, il était 9ème. Et au restart, il était genre 18ème, un truc comme ça. C'est où il va finir 4ème. C'est double Et Kaibush. Mais c'est Byron possible, en fait. qui... Oh, regardez le freinage de Reddick. Ça va être trop tard, ça va être trop tard. Mais Reddick était très pressant. Christopher Bell qui fait le doublé. Ici, Et back-to-back pour Christopher Bell. au circuit des Amériques. Bravo à lui. Très belle victoire et surtout la deuxième. J'aime bien aussi Pacific qui ont confondu la copine de Christopher Bell avec la copine de Daniel Radcliffe et de Byron. Ah, c'est vrai que c'était comique quand même, pour une fois. Après, je crois que j'avais... Non, j'ai pas vu ça. C'était comique, mais j'ai même pas vu parce que
j'avais pas assez enregistré la course, du coup j'ai dû regarder le dernier tour en anglais du coup. Ah, bah voilà. Mais je crois que c'était pas dans le dernier tour. C'était dans les avant-derniers tours. Ah bah sûrement alors, mais j'avais peut-être pas entendu. Eh ben, belle. Et j'ai vu que Belle était favorite pour Phoenix. Ah bah c'est vrai qu'il est bon, Phoenix, il a déjà au moins une victoire. Et je pense que ça va être un de mes pronostics, ça va faire très mal sûrement pour la finale des playoffs. Oh, Le Sud. Point de Sud. tu vois, alors toi, j'ai oublié C'est pas grave, Bon bah c'est pas grave, on va se retrouver la semaine prochaine pour la 4e course à Phoenix. Ah oui, c'est vrai. C'est moi qui ai Bye bye.